Allez, nous mettons à l'honneur l'un des principaux représentants du mouvement surréaliste. J'ai nommé évidemment Joan Miró, qui est à l'honneur à la Fondation MAG à Saint-Paul-de-Vence. Et ce n'est pas un hasard, chère Béatrice, parce qu'il y a un lien très fort entre la Fondation MAG et cet artiste. Il y a un lien depuis toujours, même avant la Fondation MAG. Je vous rappelle que Aimé et Marguerite MAG étaient déjà marchands d'art, galeristes à Paris. Et c'est en 1964 que cette fondation a ouvert sur les hauteurs de Saint-Paul-de-Vence. Presque suite à un drame, Aimé et Marguerite MAG avaient perdu un fils. Et tous les artistes qui les entouraient, Braque, Picasso, Chagall, Giacometti, ont dit « Faites quelque chose pour la transformer cette peine en quelque chose » pour et avec les artistes. Donc, quand cette fondation a été construite, chaque artiste a participé. Et c'est même Joan Miró qui a recommandé l'architecte José-Louis Cerf, qui fera plus tard la Fondation Miró à Barcelone. Donc, il y a deux bâtiments très similaires à Saint-Paul-de-Vence et à Barcelone. Donc, c'est une histoire... C'est pas comme tout le monde, c'est unique en France ce qui se passe à la Fondation Miró à la Fondation MAG depuis 1964 et l'histoire continue avec les descendants, avec les héritiers de cette famille. On a rencontré pour l'occasion le petit-fils de Joan Miró et la directrice de la Fondation qui est la petite-fille d'Aimé et Marguerite MAG, Isabelle. Donc les deux petits-enfants qui finalement font continuer l'histoire, cette belle amitié, comme si elle ne s'était jamais arrêtée. Et évidemment, Miró est chez lui là-bas, regardez. Les liens entre Joan Miró et la famille MAG, c'est très étroit. Et avoir cette exposition ici, c'est magnifique parce que comme ça, on voit toujours ces liaisons et cet amour, cette passion, cette amitié, cette fraternité entre Joan Miró et Aimé MAG qui ont fait vraiment une histoire du XXe siècle très, très importante pour comprendre l'évolution de l'art moderne dans tout le monde entier. Mon grand-père, Aimé MAG, est imprimeur dès l'âge de 18 ans et mon père crée l'imprimerie Arte en 64 qui devient pour Miró essentielle. Il touche à toutes les techniques qu'il maîtrise d'une manière exceptionnelle et il dit même qu'une belle gravure est aussi belle que le plus beau des tableaux. Je crois que le plus important de cette exposition de Joan Miró, c'est le processus de création et d'élaboration de toute l'œuvre estampée entre la gravure et la litho. On a surtout les cuivres originales qui sont brutales, avec la trace de mon grand-père, les pinceaux très épais, avec toutes ces matières là-dedans qui après sera pressée chez Adrien MAG à Paris. Et là, on voit vraiment toutes les essais, comme mon grand-père disait, les rouges plus forts, les bleus plus intenses. Et ça, c'est vraiment toute l'élaboration, toute la cuisine, si vous voulez, qui est vraiment là aujourd'hui à la Fondation MAG. À mon avis, ce qui est très important chez Miró, c'est que tout son travail, c'est tout à fait atemporel. Miró, c'est un homme qui ne va jamais vieillir. Son œuvre est complètement éternelle. Et c'est grâce à ce primitivisme, à cette façon tellement poétique de s'exprimer, d'une façon avec une énorme liberté qui frappe tout le monde pareil. C'est un peu un hommage à cet homme que toute la famille a aimé comme on aime un frère, un oncle. Nous l'avons exposé plusieurs fois et aujourd'hui c'est une autre facette de Miró que nous voulons montrer, ce qui n'a jamais été fait. Toutes les œuvres exposées, Béatrice, appartiennent à la Fondation MAG? Exactement, ça appartient tout. Mais oui, parce que comme ils étaient imprimeurs et que Miró a énormément imprimé chez eux, il a donné beaucoup de choses. Donc, dans cette exposition est très riche. Vous avez vu les originaux, ces plaques de cuivre qui d'ordinaire sont détruites, ouvriers pour ne pas être réutilisées. Là, il les avait gardées. Ce sont des œuvres d'art à part entière. Donc, c'est extraordinaire. Vous ne verrez jamais autant d'œuvres de Miró réunies dans un seul endroit jusqu'au 17 novembre à la Fondation MAG à Saint-Paul-de-Vence.